Bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée. Je vous propose une série de 22 vidéos afin de passer en revue ensemble les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, puisque personnellement je ne travaille qu'avec les arcanes majeures. L'idée ça va être de faire donc une vidéo par arcane, il y a 22 arcanes, donc il y aura 22 vidéos, et chaque vidéo va se concentrer sur un arcane afin de voir ensemble quelles sont les différentes notions attachées à chaque arcane et comment est-ce qu'on peut les analyser dans un tirage, essentiellement un tirage en croix, mais pas uniquement. Ça va permettre d'utiliser les cartes à la fois pour des tirages en ligne, des tirages en croix ou même des tirages astrologiques. Donc, comme c'est la première vidéo, vous vous en doutez, je vous propose de commencer avec l'arcane numéro 1, à savoir le battleur. On va commencer par analyser les mots-clés qui sont attachés au battleur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'arcane numéro 1 et donc c'est une carte qui représente la nouveauté, les projets, la jeunesse, l'amusement, l'immaturité. Si on analyse le design de la carte, on voit que sur la carte est représenté un jeune homme qui est debout devant une table ou on peut éventuellement considérer que c'est un établi. Sur cette table sont posés de nombreux objets, dont certains qu'il tient en main et qu'il manipule avec dextérité. Comme je vous le disais, c'est la carte numéro 1. C'est important parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des corrélations entre les numéros des arcanes du tarot et la numérologie. Et donc, le chiffre 1, ça représente l'unité, le commencement, la création. Alors, quels sont les personnages qui sont représentés par le battleur ? Le battleur, il va représenter dans un tirage les jeunes et les enfants, en général. Alors, si c'est un jeune à qui on tire les cartes, ça va représenter le consultant. Maintenant, il est assez déconseillé de tirer les cartes à des gens trop jeunes parce que ça peut les influencer et qui ne sont pas forcément psychologiquement armés pour encaisser tout ce qu'on va leur dire. Après, c'est pas interdit, simplement il faut le faire avec une certaine éthique. Donc voilà, pour en revenir au personnage, le battleur va représenter donc les jeunes et les enfants, voire les bébés. Les jeunes adultes, ça peut représenter les gens jusqu'à 20-25 ans. Et les personnes qui sont particulièrement immatures. Les forces du battleur, c'est-à-dire toutes les idées positives qui sont liées à cette carte, et notamment lorsque le battleur ressort en position positive dans le tirage. Donc ses forces, c'est évidemment sa jeunesse, donc le dynamisme, la fougue, l'esprit d'initiative, la dextérité, puisqu'on voit qu'il manipule avec dextérité plein d'objets. C'est aussi le potentiel. La jeunesse, c'est un potentiel à développer. L'innocence et aussi l'insouciance, la capacité à avoir conservé son âme d'enfant, en fait. Il a aussi des faiblesses, notamment quand il est mal aspecté dans le tarot ou lorsqu'il est en position contre. Donc ces faiblesses, ça va être l'immaturité, le manque d'expérience, l'incompétence, la maladresse, le fait qu'il a aussi un côté un peu manipulateur, la naïveté, l'impatience et la précipitation. Dans le domaine professionnel, il va représenter en général les jeunes recrues, les nouveaux arrivants dans les entreprises, les stagiaires, les alternants. Ça représente aussi souvent le concept de nouveauté, donc lorsqu'on a un nouveau job ou un nouveau projet qu'on lance, la création d'une entreprise, tout ce qui est métier manuel qui nécessite de manipuler des objets ou des outils. Ça représente les artisans, les vendeurs, les camelots, les métiers de bouche. D'une manière générale, les métiers où on a un étal devant soi et où on propose du coup le fruit de son travail sur un étal. C'est une carte qui va représenter les magiciens et les pickpockets, en référence à sa dextérité et au côté capable de manipuler des objets. Ça représente aussi les artistes et les créateurs, les gens qui font avec leurs mains. Et puis ça représente les écrivains, surtout lorsque c'est en association avec le 2, parce que si on regarde, il a dans la main une baguette qui peut aussi être identifiée à un crayon. Donc ça peut aussi être les peintres, ça peut être envisagé comme un pinceau. Bref, les métiers où on utilise ses mains et où on crée des choses. Ensuite, au niveau des finances, en général, dans un tirage à connotation financière, le battleur, il n'a pas forcément une gestion financière extrêmement sérieuse. C'est souvent, ça représente des revenus plutôt modestes, ça représente des dépenses essentiellement orientées pour les loisirs et les plaisirs. On n'a pas ou peu d'épargne, puisqu'on n'a pas une grosse capacité à épargner et qu'on a une certaine insouciance dans la gestion de ses finances, c'est-à-dire qu'on pense assez peu au lendemain.
En général, c'est un personnage qui est soutenu financièrement par ses parents ou par sa famille. Ça représente à la banque les livrets jeunes ou les livrets A, donc des livrets qui gardent une certaine liquidité et qui n'ont pas vocation forcément à rester longtemps bloqués. Et ça représente toutes les dépenses qui vont être liées aux enfants ou aux petits travaux, ou tout simplement aux dépenses du quotidien pour se nourrir, par exemple. En amour, le butler, ça représente les flirts et les relations légères, en général des relations sans lendemain. C'est aussi le concept de nouveauté, donc de nouvelles rencontres, surtout en association avec la carte 6, qui est donc l'amoureux, qui est la carte emblématique des rencontres et des relations amoureuses. D'une manière générale, ça représente tout ce qui est début de relation. On ne sait pas toujours où ça va nous amener, ça amènera pas forcément d'ailleurs à une relation amoureuse, mais en tout cas c'est le fait de rencontrer quelqu'un et de rentrer dans une nouvelle relation. Ça représente généralement des relations où on ne veut pas forcément aller vers de l'engagement. Alors ça va dépendre des cartes qu'il y aura après. Il y a une lecture quand on fait un tirage en croix, il y a une lecture un petit peu chronologique des choses. Donc quand on a cette carte-là au début d'une relation, ça parle d'une rencontre. Si après on a des cartes qui parlent d'engagement, ça peut parler d'une relation qui commence doucement, sans pression, avec légèreté, et qui peut ensuite être amenée à évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Donc ça va dépendre de l'endroit où est placée la carte dans le tirage et des cartes environnantes. Et puis enfin, ça parle aussi toujours un peu d'une certaine immaturité émotionnelle. Ensuite, au niveau de la santé, c'est une carte quand on fait un tirage sur la santé qui va parler globalement de quelqu'un qui est en forme, puisqu'il est jeune. En général, quand on est jeune, on jouit d'un certain dynamisme. Ça va représenter aussi les maladies infantiles comme la varicelle, la rubéole, l'acné aussi. Ça représente tout ce qui est vaccins et injections. Les vaccins, déjà parce qu'on fait ça souvent quand on est jeune, on a tendance un peu à oublier quand on est adulte, ou à plus vouloir quand on est adulte. Et puis, la baguette qu'il a dans la main, on peut penser à une seringue pour injecter les vaccins. Ça fait aussi référence aux migraines, à tout ce qui est examen de dépistage avec des prélèvements, donc les frottis, les tests PCR, les prises de sang, surtout quand c'est en association avec la carte 6, puisque l'amoureux, l'arcane numéro 6, c'est la carte emblématique du sang. On le verra en détail quand on fera la vidéo sur l'amoureux. Mais donc, le 1 plus le 6, donc butler plus l'amoureux, souvent ça présage des prises de sang. Ça représente tout ce qui est bloc opératoire, surtout en association avec l'arcane sans nom qui porte le numéro 13 dans le tarot, puisque le numéro 13, c'est aussi une carte emblématique des blocs opératoires, de la chirurgie et de tout ce qui tranche les chairs, donc le scalpel du chirurgien. Le butler, ça représente aussi la consommation de drogue, surtout en association avec le 15, le diable, ou avec le 20, le jugement. Le 15, en général, ça représente les addictions. Et le 20, c'est tout ce qui est lié aux poumons, aux bronches, à l'air. Donc on peut penser par exemple au fait de tirer sur une cigarette ou sur un joint. Et donc le 1, ce bâton qu'il a dans la main, ça peut aussi faire référence à une cigarette. Donc ça fait souvent référence, je veux dire, aux méfaits du tabagisme. C'est une carte aussi qui révèle, quand elle est mal aspectée dans un tarot, certains vices. Donc les vices qui sont liés au butler, c'est le vol, le mensonge, le fait d'être un fêtard invétéré et le fait d'être un joueur compulsif. Et enfin, c'est une carte qui est associée au niveau astrologique au signe du bélier. Et quand on regarde en fait la personnalité du butler, elle correspond assez bien à la personnalité du bélier. Pour le côté, déjà le fait que ce soit la première carte du tarot de Marseille, ça fait référence directe au fait que le bélier est le premier signe du zodiaque. Et c'est une carte de fougue, parfois de précipitation, mais avec un élan créatif et le fait de vouloir initier les choses. Voilà les amis, voilà donc pour un petit tour et un passage en revue des principales significations de la carte représentée par le butler. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous voulez ajouter des éléments que je pourrais avoir oubliés parce que le but était de faire une vidéo qui reste relativement concise. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apporter des précisions à ce que j'ai dit, à enrichir cette vidéo par vos commentaires. N'hésitez pas évidemment à la partager, à la faire tourner aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et surtout, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'arcane numéro 2, à savoir la papesse. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.